Voici ma manucure spéciale été. Coucou les filles, j'ai pris le temps de me faire ma pause d'été avec plein de décors et plein de couleurs, c'est très extravagant, alors je vous laisse découvrir ça. Je retire donc mon ancienne pose en conservant une partie du gel comme un remplissage lambda. Attention lorsque vous passez sur l'ancienne zone de bombée de ne pas ripper avec l'embout, ça m'est déjà arrivé et ça fait super mal aux cuticules. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez déjà que ce métier est une véritable passion pour moi et que donc malgré la fatigue, c'est surtout une grande satisfaction et une fierté de porter ces bijoux. Ça fait environ 3 ans que je fais mes propres poses, toute seule comme une grande, donc je vous assure qu'avec le temps, on prend vraiment l'habitude, on sait mieux s'organiser, on a une routine et on apprend à tenir correctement ses outils pour ne plus du tout se blesser. Je prépare mes cuticules. Mon embout chouchou en ce moment est un embout de précision premium diamant qui est en inox. Il est très aiguisé et je l'ai trouvé sur le site Ongle24 pour 10€, 10,95€, quelque chose dans ce goût-là. Mon conseil vraiment c'est achetez-le, il est super. Comme d'habitude, je maintiens ma ponceuse à l'horizontale, assez couchée pour ne jamais planter l'embout la pointe vers mon ongle. Ça me garantit un travail efficace, sans douleur, ni danger pour ma plaque angulaire. J'utilise toujours ma pince à cuticule Born Pretty et le tout c'est de bien se tenir pour ne pas se blesser. Donc là j'utilise un embout à tête ronde, il me permet de venir gommer les petites peaux que je n'ai pas nécessairement voulu couper. La préparation de l'ongle et des cuticules est le plus important. Impossible de faire l'impasse dessus même si on me suppliait. Si vous prenez bien soin de respecter tous les protocoles dans un ordre bien précis, vous vous épargnerez bien des soucis pendant 4 ou 6 prochaines semaines de repousse, comme c'est parfois mon cas. J'ai choisi de changer de forme, je suis passée de la ballerine à l'amande. Je me sens beaucoup plus à l'aise au quotidien avec cette forme en pointe. Je m'en sers véritablement d'outil, même si c'est pas du tout un exemple à suivre. Sur moi comme sur mes clientes, j'utilise les mêmes outils et les mêmes produits, hormis lorsque je teste de nouvelles marques. Pour le limage, j'ai utilisé une lime droite à grain épais, la 80-80. J'ai déjà utilisé le gel Valentino pour mes poses, mais je le trouve beaucoup moins pratique car il est très liquide et pour ma longueur, ça ne s'y prête pas du tout. Je préfère les gels à viscosité plus épaisse comme le Extrati Clear de chez Ongle24. Bon après je précise que ce gel que j'aime beaucoup chauffe vraiment sous la lampe. Par contre avec lui j'ai une excellente tenue et aucun décollement. Bien sûr après avoir posé le gel, une fois catalysé, il va falloir relimer pour que le bombé soit totalement respecté. Passez toujours un petit coup de bloc avant d'appliquer votre couleur, c'est hyper important pour que vous ayez aucun défaut. Vous voyez toutes les petites aspérités qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu mais qu'on peut sentir au toucher. Donc allez-y, du bloc. Et voilà, mon remplissage est terminé. J'ai ma nouvelle forme, toute fraîche, je suis bien contente. Du coup, je vais pouvoir attaquer la pose de vernis. J'ai utilisé 10 coloris de vernis différents pour cette pose et tous de viscosité et opacité différentes. Alors j'ai dû faire preuve de patience et catalyser doigt par doigt pendant 60 secondes environ chaque couche. Je vous laisse donc faire le calcul, sans oublier la dernière couche de top coat s'il vous plaît. C'est donc très long. Osez les filles, n'hésitez pas, profitez-en pour justement porter ce type de couleur l'été. C'est l'occasion rêvée ou pendant vos vacances. J'ai plusieurs clientes qui en profitent aussi, qui posent différentes teintes sur leurs ongles. Par exemple, si vous êtes un petit peu frileuse, osez juste la différence sur l'annulaire. Ça fera vraiment la différence et ça vous permettra d'avoir une pose totalement personnalisée. Je fixe mes décors en général avec la protéine base, si. C'est comme vous le sentez et selon la taille de vos strass, soit vous utilisez un pinceau, soit un bâtonnet de buis. Là, c'est vraiment au feeling.
Alors pour la sélection de mes strass, j'y suis pas allée au hasard. J'ai sélectionné des couleurs qui correspondaient à la teinte de mon vernis. Je voulais vraiment maintenir cet effet rainbow jusqu'au bout des strass finalement. Donc là je vous l'accorde, c'est vraiment un look Castafiore, c'est très chargé, mais moi j'adore ça et je vous assure qu'on prend l'habitude. Petite question, est-ce que vous seriez capable de porter également ce type de décor? Peut-être que déjà vous en portez, je serais vraiment curieuse. Montrez-moi un petit peu si c'est possible en image sur Insta ou dans les commentaires, racontez-moi un petit peu votre pose actuelle et si vous aimez aussi porter beaucoup de bijoux et de strass. Vraiment, je suis trop fan, je trouve cette pose magnifique. C'est typiquement le style de manucure que j'adore porter, qui soit coloré et chargé en décor. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mardi, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et du coup ce sera concernant mes nouveaux cheveux, ma nouvelle tête, je suis sûre qu'elle vous plaira. Alors pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!